Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est quoi ce titre choc que tu nous as mis? C'est un titre choc et en même temps, c'est la réalité, c'est ce que je pense. Je vais vous expliquer pourquoi. Restez avec moi jusqu'à la fin. C'est sûr que c'est pas le genre de vidéo que j'ai envie de faire. C'est pas le genre de sujet dont j'ai envie de parler. Je le fais parce que ça fait plusieurs semaines que je sens que je dois le faire, donc à un moment, il faut y aller, mais je vous assure que de moi-même, j'ai pas envie de parler de ça. En coaching, hein, donc pour ceux qui me connaissent et qui savent ce que je faisais avant, j'étais coach pendant de nombreuses années. Et en coaching, on dit toujours qu'il y a des gens qui sont intéressés en fait par l'objectif, atteindre le résultat. Et il y a des gens qui font les choses parce qu'elles ont peur de la punition. Et moi, je suis plus du genre aller vers le résultat que essayer d'éviter la punition. Donc du coup, il y a des sujets que j'évite, comme ce sujet-ci, parce que même si au final c'est pour parler de Jésus et que c'est pour parler de Dieu, je me dis mais pour moi il faut arriver à Jésus par amour et pas par peur. Mais il faut tenir compte que chez les humains, il y a deux sortes de personnes. Et donc, il ne faut pas que je tienne juste compte de ma façon de faire, mais qu'il y a des personnes aussi qui ont besoin parfois de voir la réalité en face, d'avoir un petit check-up de où en est leur âme pour le moment, pour pouvoir faire un choix. Et ça me ramène à cette histoire que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Donc on va imaginer que c'est un médecin qui fait un check-up d'une personne, et cette personne qui vient pour son check-up, on va dire que c'est un grand sportif, c'est une personne qui est vraiment très en forme de l'extérieur, comme ça, elle a l'air d'être super en forme, en super bonne santé, et donc on fait tous les analyses, et aussi le médecin va faire des radios pour voir, finalement à l'extérieur tout est beau, nous paraît parfait, mais comment c'est à l'intérieur. Et donc sur ces radios, le médecin constate que en fait la personne, il y a comme des tumeurs sur les poumons. Donc il se dit même s'il se sent bien maintenant, moi je vois que dans les semaines à venir, cette personne, elle risque de souffrir et c'est sûr qu'elle va en mourir. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ce médecin? Parce qu'en même temps, il a le remède. Il a le remède pour ça. Alors la plupart des gens, si vous leur posez la question, est-ce que je donne le remède ou est-ce que je montre la radio, beaucoup vont dire mais je donne le remède. Mais vous savez, quand je vous parle d'il y a quelques années et que j'étais bien justement dans mes différentes spiritualités, si vous veniez avec le remède, je vous aurais dit mais j'en ai pas besoin. Et la personne qui est en forme, qui pense que tout va bien dans sa vie, elle va dire mais pourquoi est-ce que je le prendrais ce remède? J'en ai pas besoin. Mais si le médecin montre la radio, et que donc la personne voit en fait que oui, elle a une tumeur et que si elle ne fait rien, elle va mourir, là elle va dire oui, donnez-moi votre remède. Donc ce qu'on va faire, c'est aller voir un petit peu l'état, quel est l'état de notre âme. Parce que vous savez, moi j'avais aussi une croyance à cette époque-là, c'est que il n'y avait pas de bien ou de mal, que le bien et le mal, c'est des choses qui, en fait, n'existaient pas vraiment, mais que c'était des conventions de la société, des choses qui venaient de notre éducation. Ça, c'est un mensonge qui est propagé par différentes spiritualités et aussi dans le développement personnel. Mais vous serez d'accord avec moi que si on parle par exemple de violer un enfant, vous allez me dire mais ça c'est mal. Si je vous dis de tuer une personne intentionnellement, vous allez me dire oui mais ça c'est mal. Donc on voit bien que dans la réalité, il y a des choses qu'on peut considérer comme mal dans l'absolu et comme bien dans l'absolu. D'où nous viennent ces choses? C'est parce qu'elles nous ont été données par Dieu. Vous savez que dans la Bible, on va trouver ce que les gens appellent communément les 10 commandements. Vous pouvez les retrouver, ça se trouve dans Exode au chapitre 20, je ne vais pas les lire ici, mais c'est des conseils que Dieu a donnés à l'époque à Moïse, pour dire voilà, si vous voulez bien vivre votre vie, voilà ce que vous devez faire et voilà ce que vous devez éviter. Et donc, sans les prendre tous et sans les prendre dans l'ordre, on va juste se poser des questions comme ça. Donc vous pouvez vous poser la première question, c'est est-ce que j'ai déjà menti dans ma vie?
Et si vous me dites que vous n'avez jamais menti dans votre vie, là je vais vous dire que vous êtes un menteur, parce que je ne connais pas une seule personne sur Terre qui n'a jamais menti dans sa vie. Vous savez, on a tous à un moment donné peut-être reçu une invitation ou quelqu'un qui nous a demandé de faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Et puis on aime cette personne, on ne veut pas la vexer, on ne veut pas la blesser. Et donc au lieu de dire non, j'ai pas envie, on va peut-être inventer une excuse. Peut-être que vous avez dit aussi à vos enfants que c'est le Père Noël qui leur a apporté les cadeaux, alors que c'est vous qui avez été les acheter au magasin et qui les avez mis sous le sapin. Donc vous allez me dire oui, mais ça c'est pas grave. Un mensonge, c'est un mensonge, hein, peu importe quel qu'il soit. Parfois aussi, on ment dans le sens que on va exagérer certaines choses. Vous savez, peut-être que vous allez à un entretien d'embauche ou quelque chose et pour vous mettre en valeur, il y a peut-être des choses que vous allez un petit peu amplifier ou un petit peu arrondir. Je sais que souvent, moi, par facilité, je vais dire, j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise avant d'être indépendante, mais dans la réalité, dans cette entreprise, j'ai travaillé 9 ans et demi. Voilà, je ne sais plus le nombre de mois exact, mais en tout cas, c'est pas 10 ans complètement. Donc, on est tous en train toujours d'un petit peu arranger en fait la réalité. Et donc, parfois, c'est pas des gros mensonges, mais on ment quand même assez souvent. Et comment on appelle une personne qui ment ? Un menteur, une menteuse. Donc oui, je suis une menteuse. Vous allez me dire, oui, mais bon, ça, c'est pas très grave, justement, tout le monde le fait, alors est-ce que ça veut dire que tout le monde va aller en enfer ? Bon, on va regarder un petit peu plus loin. Vous savez aussi que, on va dire, on est d'accord sur le fait que voler, c'est pas bien. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose dans votre vie ? Puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ouais, non, j'ai jamais rien volé. Mais réfléchissez bien, parce que moi, je me rends compte que j'ai volé plusieurs fois, en fait. Par exemple, j'ai travaillé en boulangerie, et là, je prenais des choses. Il y a des fois, on m'autorisait à prendre des choses et à les manger, ça c'est correct. Mais il y a des fois, je prenais des choses, je les mangeais, mais je les mangeais en cachette, je mangeais sans le dire et je les mangeais sans les payer. Quand je travaillais justement en entreprise, vous savez, il y a des fournitures qui sont mises à notre disposition. Donc ça peut être un simple bic et au lieu de le laisser au bureau, à un moment, vous le mettez dans votre sac, vous le reprenez avec vous. Ou simplement, vous avez des photocopies à faire, mais c'est des photocopies personnelles. Et vous les faites sur l'imprimante du bureau, mais ça veut dire que vous utilisez le papier du bureau, l'encre du bureau, vous ne payez pas pour ça. Donc vous allez me dire, oui, mais enfin, ça, tu exagères. Oui. Dans la réalité, si on regarde ce que c'est vraiment, c'est du vol, même ces petites choses-là. Donc, même si on part sur cette toute petite chose, vous voyez que je suis une menteuse et voleuse, et certainement que c'est aussi le cas pour beaucoup d'entre vous si vous voulez être honnête avec vous-même. Alors après, on peut aller voir d'autres choses. On peut aller voir, on parle d'adultère par exemple aussi, dans ces commandements. Alors vous allez dire, oh oui, non, mais ça, moi j'ai jamais fait. Ok, mais vous savez c'est quoi le standard de Jésus ? Parce que le standard de Jésus, il nous dit que si vous regardez une autre personne avec du désir, vous êtes déjà adultère dans votre cœur. Alors, je sais pas pour vous, est-ce que vous avez déjà regardé une autre personne avec du désir ? Ou est-ce que vous avez regardé des images érotiques, des films érotiques ou des films pornographiques ou des revues pornographiques ? Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles avant mariage ? Moi, j'ai eu des relations sexuelles avant mariage, que ce soit avec mon mari ou que ce soit avec d'autres personnes avant ça. Et selon le standard de la Bible, si on doit prendre ce standard-là, on se marie une seule fois et on a des relations sexuelles avec cette personne-là. Donc, quelque part, on a déjà tous commis des infidélités si on veut vraiment prendre le standard que Jésus nous donne. Puis, dans ces commandements, il y a aussi le fait d'aimer seulement Dieu et de ne pas avoir d'autres dieux. Alors peut-être que vous allez me dire, oui mais enfin moi ça me concerne pas, je suis pas dans les religions, je suis pas dans la spiritualité, ça m'intéresse pas tout ça, même Dieu j'y crois pas vraiment. Mais en fait on peut avoir différentes sortes d'idoles. Moi j'avais vraiment différentes sortes d'idoles. Alors oui, comme j'étais dans différentes spiritualités,
puisque je me suis intéressée au bouddhisme, même si j'ai jamais vraiment pratiqué des choses. J'ai lu des livres, j'avais des petits bouddhas à la maison, puis j'ai fait du chamanisme, là j'ai pratiqué plusieurs choses, puis je me suis intéressée au taoïsme et encore d'autres choses, et c'est toutes des choses dans lesquelles il y a ce qu'on va appeler des idoles, des faux dieux, mais il ne faut pas aller jusque-là. Parce que ma première idole, en fait, c'était moi-même. Pourquoi ? Parce que je faisais du développement personnel. Dans le développement personnel, c'est toujours s'améliorer soi-même, hein, c'est toujours par soi-même. Et en plus, j'enseignais le développement personnel, j'enseignais l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Je ne dis pas que toutes ces choses sont fondamentalement mauvaises, mais quand on les pousse comme ça, comme on les pousse dans le développement personnel, elles deviennent vraiment très dangereuses. Et donc, ça devient l'importance du soi, d'être soi-même. Et on devient quelque part notre propre idole. Mais il y a d'autres personnes, elles n'ont peut-être jamais fait de développement personnel, elles n'ont jamais été dans des religions, dans des spiritualités, mais peut-être qu'elles sont fort intéressées par l'argent. Elles vont beaucoup travailler ou elles vont avoir certains postes pour essayer d'avoir de l'argent, pour avoir une belle maison, une belle voiture, ou peut-être même que vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais que vous y pensez en ayant peur de manquer d'argent. Là, ça reste que votre idole est l'argent. Il y a des personnes, leur idole, ça va être leur image physique. Il faut être bien habillé, bien maquillé, bien coiffé. Parfois même, peut-être qu'on va faire de la chirurgie esthétique pour améliorer certaines choses. Donc là, l'idole, c'est le physique. Il y a des personnes, parfois, notre idole, ça peut être quelque chose qui est très bon et très sain au départ, mais qui va devenir problématique parce qu'on l'a fait passer avant le reste. Donc il y a des personnes, par exemple le sport, qui est quelque chose de très sain au départ, si le sport passe avant Dieu, si le sport passe avant votre famille, ça devient aussi une idole. Donc vous comprenez que on est tous idolâtres, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc ça fait déjà pas mal de choses, hein. On ne les a pas tous regardés, les commandements qui sont là, mais si on prend... Donc Jésus, lui, il a résumé tout ça sous 2 commandements. Le premier étant, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si on regarde ceux-là, où est-ce qu'on en est, hein, parce que tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Vous allez peut-être me dire, oui, mais moi j'aime Dieu. Mais moi aussi, je prie tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est mon principal sujet de conversation avec Xavier. Je suis tous les jours dans la parole, je lis tous les jours la Bible, je fais des études bibliques. Dieu est vraiment mon principal focus, objectif, j'y pense tout le temps, mais j'ai pas la prétention de dire que j'aime Dieu de tout mon cœur. Il y a des moments où évidemment que je pense à autre chose, il y a des moments où c'est plus difficile, où je vais être distraite, où je vais avoir du mal à vraiment avoir une belle connexion avec lui, une belle communication avec lui, où je vais avoir l'impression de parler dans le vide, d'être toute seule et de ne pas l'entendre. Donc c'est très compliqué de toujours aimer de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Donc déjà ça, c'est quelque chose de pas possible. Donc vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, ça veut dire que tout le monde va en enfer. Mais on sait que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Mais parfois, quand on pense que Dieu est amour et que Dieu a un amour inconditionnel, alors on se dit, alors il va pardonner tout le monde. Mais c'est pas ça non plus que nous dit la Bible. Donc on a vu que on avait pas mal de problèmes, là, menteurs, voleurs, adultères, etc. Donc si on doit aller devant un juge, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice, et donc Dieu est un juge juste qui va appliquer sa justice à la perfection dans sa sainteté. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il ne peut pas dire innocent. Lui, il ne peut pas dire innocent à quelqu'un qui contrevient à toutes ses lois. D'office, il va vous dire coupable. Mais, ok, donc je suis coupable.
mais c'est quoi ma sentence? C'est quoi? Parce que quand on est reconnu coupable au tribunal, généralement, voilà, il y a quelque chose à payer, ou il y a une peine de prison à faire, il y a une punition. Donc, c'est quoi ma sentence? La Bible nous dit, si on prend dans Romains 6 au verset 23, pour pas vous dire de bêtises, je vais le prendre. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout ce dont on a parlé, c'est des péchés. Un péché, ça veut simplement dire que c'est quelque chose que vous faites qui vous éloigne de Dieu. On parle, quand on prend le mot hébreu, par exemple, au départ, ça veut dire comme rater sa cible. La cible étant Dieu, au lieu de m'approcher de Dieu, je m'éloigne de Dieu, ça c'est un péché. Et donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc dès que je m'éloigne de Dieu, dès que je fais des actions pour m'éloigner de Dieu, c'est quoi la sentence? C'est la mort. Donc vous allez me dire, oui mais tout le monde va mourir. Oui, notre corps physique va mourir, mais notre esprit a été fait pour être éternel. Et dans la suite de ce verset, on nous dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de recevoir la vie éternelle, une vie éternelle en Jésus-Christ, donc dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Mais aussi non, si on n'accepte pas ça, ce qu'on parle de la mort ici, c'est une mort de l'esprit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien et que ça s'arrête, parce que quand on lit un petit peu plus la Bible, on comprend qu'il y a une idée de souffrance, de grincement de dents, de solitude extrême, parce que ce qu'on appelle enfer, c'est en fait être éloigné de Dieu. Et c'est être enfermé dans soi-même, être enfermé dans sa propre solitude, dans son propre péché, dans sa culpabilité. Et donc il y a des souffrances qui viennent avec ça. Donc c'est un lieu où personne n'a finalement envie d'aller. Mais alors c'est quoi la solution? Bon, vous savez que donc, si on va au tribunal, il y a une sentence, parfois on peut s'en sortir en payant une certaine somme, et si j'ai pas cette somme, peut-être que quelqu'un qui m'aime va payer cette somme pour moi. Cette personne qui vous aime et qui a payé cette somme pour vous, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est venu, il est mort sur la croix, il a donné son sang et il a pris tous vos péchés sur lui. Il a fait ça intentionnellement. Jésus, en venant, il savait qu'il allait se sacrifier, il savait qu'il allait faire ça. C'est vraiment parce que Dieu vous aime qu'il a prévu ça. On va aller lire en fait Jean, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, un verset très très connu qui est le verset 16. Mais on va lire de 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc celui qui croit, il n'a pas besoin d'aller devant le tribunal, comme on l'a dit, et de recevoir sa sentence. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, Jésus, en mourant sur la croix, en prenant vos péchés sur lui, en fait, a payé. Quand il était sur la croix, Jésus a dit « tout est accompli ». Tout est accompli dans le sens, lui, il a accompli toutes les lois, il est le seul à ne jamais avoir péché, il a aussi accompli toutes les prophéties annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais ce « tout est accompli », quand on le prend dans sa version originale, veut aussi dire « tout a été payé ». Donc Jésus nous a rachetés, il a payé notre dette. Peu importe ce que vous avez fait, si vous acceptez Jésus, il a payé votre dette. Donc, comme je le dis, vous êtes au tribunal, vous n'avez pas de quoi payer, une personne qui vous aime paye pour vous, il faut simplement accepter qu'elle paye pour vous. Parce que vous avez encore le choix de dire « Ah mais non, moi je veux pas ».
je veux pas que tu payes. Vous savez, il y a des gens, ils ont tellement de fierté qu'ils vont dire non mais c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui vais payer. Mais si vous payez, on l'a vu, le salaire c'est la mort. Donc vous avez soit le choix d'accepter que Jésus-Christ a payé pour vous et le cadeau c'est la vie éternelle, ou vous n'acceptez pas que Jésus-Christ a payé pour vous. Et là, la sentence, c'est la mort. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on accepte que Jésus a payé pour nous? On sait qu'on a vraiment accepté ça quand on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on demande pardon à Dieu, ce qu'on appelle la repentance. Je ne sais pas si vous avez regardé mon témoignage, je vous explique ça, parce que bon, moi j'ai eu une expérience un peu, je ne sais pas comment on peut dire, peut-être surnaturelle pour certains, c'est que j'ai senti la présence de Jésus. Je n'avais pas encore lu la Bible à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de connaissances sur c'est quoi la repentance. Je savais qui était Jésus. Pour moi, oui, c'était le Fils de Dieu, mais je ne comprenais pas bien la signification du sacrifice sur la croix. Enfin, tout était un peu mélangé parce que j'avais vu dans des films, dans de la religion, dans des choses comme ça. Mais le jour où Jésus est venu me rechercher, ce que j'ai senti, c'est prie, demande pardon, mets-toi à genoux, demande pardon. Et après, ça m'est venu, lis la Bible. Parce que c'est seulement après que j'ai compris ce que j'étais en train de faire. Mais vraiment, cette première chose, c'était, là, tu vas pas dans un bon chemin, demande pardon. Et j'ai compris que tout ce que je faisais au niveau des spiritualités, ça m'a mis un peu plus de temps pour certaines choses de développement personnel, mais toutes ces histoires de spiritualité, là, j'ai directement compris, là, ça va pas. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu, l'Esprit m'a montré d'autres choses qui n'allaient pas et pour lesquelles je me suis repentie. Et donc repentir, c'est vraiment sentir dans votre cœur, non ben là c'est pas bien ce que je fais, ça m'éloigne de Dieu, je te demande pardon et je suis triste de m'être comportée comme ça et puis je vais tout faire pour plus me comporter comme ça. On parlait par exemple, quelque chose de très simple, on parlait du mensonge. Ben, c'est pas parce que vous êtes en Christ que vous n'allez plus jamais mentir de votre vie. On reste humain. Mais vous allez voir que si vous le faites, vous allez vous en rendre compte et ça va vraiment vous déranger. Parce que là, vous sentez maintenant. Et donc, vous allez vous repentir de ça. Vous allez demander pardon et vous allez vraiment tout faire pour éviter ça la prochaine fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et en fait, c'est tout ce que Dieu nous demande, d'accepter qu'il est venu sur terre, que Jésus-Christ est Dieu incarné sur terre, qu'il est la parole, qu'il est notre sauveur, qu'il est notre Seigneur, que donc on ne peut pas se sauver nous-mêmes, qu'on a besoin de Dieu pour être sauvé, et que donc Jésus est venu faire ça, donc d'accepter, d'avoir la foi, d'accepter que Jésus est venu pour nous sauver, et donc de lui demander sincèrement pardon de nous être éloignés de lui pendant tout ce temps. Et c'est tout ce que vous avez à faire en fait, parce qu'une fois que vous faites ça, ben Dieu vous donne ce cadeau de la vie éternelle. Donc voilà, ça c'était la bonne nouvelle quand même que je voulais vous annoncer. Donc peut-être que de vous avoir raconté mon expérience, ça vous fait peut-être réfléchir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui et peut-être que vous vous dites oui mais ça c'est ce qui est écrit dans la Bible, mais la Bible c'est pas vrai, c'est écrit par les hommes, c'est un vieux bouquin. Je vais pas débattre sur ça aujourd'hui, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Je peux pour moi vraiment vous assurer que c'est la parole de Dieu et il y a plusieurs choses qui le montrent, mais peu importe. On peut partir du fait, ok, moi je n'y crois pas. C'est tout à fait ok. Si on part de votre principe que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, ou même si vous me dites Dieu n'existe pas, finalement, moi, j'aurais accepté Jésus, au final je meurs, il n'y a rien qui se passe. C'est pas très grave. Si vous dites, et si c'était vrai ce qui est écrit là-dedans? Et si, juste et si? Parce que si c'est vrai, est-ce que vous êtes prêt à ce moment-là à risquer
une éternité en enfer. Donc c'est peut-être bien de se poser la question et d'aller voir par vous-même, de chercher par vous-même, de lire par vous-même, ou même de vous dire, bah, prier c'est quoi? Prier c'est communiquer, c'est juste parler. Donc peut-être juste parler, dire, bah, Dieu, si tu existes, montre-toi, manifeste-toi, Jésus-Christ, si tu existes, si tu es vraiment ce qu'elle nous dit, si tu es vraiment celui qui est dans la Bible, montre-toi, montre-moi, dis-moi ce que je dois faire. Et demandez-le tous les jours si c'est nécessaire. Donc cherchez par vous-même. Ne restez pas avec un cœur fermé à dire simplement ça c'est de la religion, c'est faux. Moi je peux vous convaincre de rien de toute façon et c'est pas mon intention. Mon intention c'est juste de semer parce que le seul qui peut vous convaincre c'est Dieu lui-même. Donc, mais c'est sûr que s'il m'a demandé de faire cette vidéo, c'est que peut-être ça va parler à une seule personne. Je n'en sais rien. Je ne sais pas à qui ça pourrait parler, mais voilà, je sens que c'est quelque chose que Dieu me pousse à faire. Donc, je suis rentrée dans l'obéissance. Un autre mot qu'on n'aime pas, obéir, mais vous allez voir qu'une fois que vous êtes avec Jésus-Christ, c'est quelque chose qui devient très agréable d'obéir. Et donc je vais arrêter ici parce que c'est très très long sinon comme vidéo et puis on se reparlera dans une prochaine vidéo, on va faire un petit témoignage avec Xavier et en attendant je vais prier pour vous, que Dieu vous bénisse.